Bonjour tout le monde, ici c'est Lightning, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce que cette vidéo là elle regroupe le top 5 des meilleurs achats que j'ai fait en 2019 à la fois dans les caches. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par ce classement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, en 5e position, j'ai nommé Street Fighter Alpha 3. Qui n'est plus à présenter, hein. C'est un jeu de combat qui a été édité par Capcom, qui est sorti en 1999 sur PlayStation, mais le jeu il a été réédité sur plusieurs plateformes, plusieurs consoles. Il a été sorti à la fois sur Dreamcast, il est ressorti sur PlayStation 2 dans une compilation de Street Fighter Anthology. Il a été également édité sur Game Boy Advance, d'ailleurs je l'ai sur Game Boy Advance, sur Street Fighter Alpha 3. Il a également réédité édité sur PSP dans Street Fighter Alpha 3 The Upper. Et il était également ressorti à nouveau dans la Street Fighter Collection sur PlayStation 4, qui regroupe à la fois tous les Street Fighter Alpha sortis jusqu'à maintenant. Donc il n'est plus présenté, c'est un jeu de combat qui a 31 combattants. Également vous retrouvez tous les personnages connus de la série, Ryu, Ken, Chun-Li, Gael, Camille. La particularité de ce jeu, c'est que il est disposé de 3 modes de combat. Il y a le XISM, le VISM et le XISM. Qui sont des systèmes de combat qui sont communs aux différents Street Fighter qui étaient sortis jusqu'à cette époque, jusqu'à maintenant. Il y a une partie qui reprend une partie de Street Fighter 2 Turbo, une autre partie qui reprend une partie de Super Street Fighter 2 Turbo X et une partie qui reprend la base des Street Fighter Alpha. Une jauge de combo à 3 niveaux. Donc ensuite, à la 4e position, j'ai nommé Kirby The Amazing Mirror. Ce jeu-là, il est pas facile à trouver, il est vraiment rare. J'ai été étonné de quand je l'ai vu en cache. C'est le deuxième Kirby de la Game Boy Advance qui est sorti. Il est sorti en 2004. À travers ce jeu, Kirby, il présente à la fois 8 niveaux dans lesquels vous devez libérer Meta Knight, qui a été doublé. Comment expliquer, dans ce jeu-là, vous êtes dans un monde qu'on appelle le labyrinthe des miroirs, et par un coup de dédoublement, un coup du sang, les personnages ont été doublés. Vous avez Kirby qui a été doublé en 4. Vous avez un Kirby vert, un Kirby rouge, un Kirby jaune et le Kirby original qui est rose. Et vous avez Meta Knight qui a été fermé par un double Meta Knight maléfique. Et vous devez le libérer dans le but de récupérer une épée que Meta Knight vous donne à la fin afin de combattre son double. Donc à la fois, il est à la fois multijoueur parce qu'on peut y jouer à plusieurs, puisque comme il y a 4 Kirby à l'écran, puisque les 4 Kirby vous devez à la fois vous servir des autres pour pouvoir ouvrir un passage. Par exemple, si vous devez tirer sur une corde, il y en a 2 qui tirent sur une corde, tandis que 2 autres qui doivent passer dans le passage pendant que la porte ouvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, on ne s'ennuie pas, car il est impossible de le finir en une journée. Il est assez long, il n'est pas facile à finir du tout, contrairement aux autres jeux Kirby qui étaient faciles et que se finissaient rapidement. Et que vous avez dans ce jeu-là un mode boss rush, qui est composé de mini-jeux, c'est-à-dire des mini-jeux qui consistent à manger le plus vite possible des ennemis ou bien d'autres trucs. Également un ensemble de plats aussi, ou bien qui consistent à surfer sur des vagues également, ou bien des mini-jeux qui consistent à casser des rochers également. Vous avez des items à gagner à la fin. Donc voilà. Ensuite, en 3e position, là, c'est un jeu vraiment, je ne m'y attendais pas. C'est un jeu sur Game Boy que j'ai trouvé dans le cache. Je l'ai trouvé dans le cache au début d'année, de cette année également. Donc, j'ai nommé Castlevania Adventure. Donc, le voici. Comme vous pouvez le voir. Castlevania Adventure. Il n'est pas commun. Il est vraiment rare. J'ai eu une aubaine, puisque ce jeu-là, je crois que je l'ai eu à 4,99 €. Si mes souvenirs sont exacts. Ça remonte à longtemps. Donc, dans ce jeu-là, c'est à savoir que c'est un jeu de action plateforme à la fois. Il est sorti en 1989 et que c'est la première adaptation de Castlevania sur console portable. À savoir que le jeu il se compose de 4 niveaux avec beaucoup d'ennemis et de pièges également pour tout au long de l'aventure pour avancer, et que le héros de cet opus s'appelle Christopher Belmont. À savoir que ce Castlevania, il est vraiment différent en de nombreux points contrairement aux autres volets de la série, car en effet le héros il dispose d'aucune arme secondaire. Il est doté seulement que de fouet, mais avec des améliorations qu'on trouve au cours de l'aventure, qui sont au nombre de 2. On peut au bout d'un moment lancer des boules de feu. Et à savoir que si on se fait toucher par un ennemi,
on perd en puissance. Le fouet perd en puissance, contrairement aux autres. On retrouve le fouet initialement, comme dans les autres jeux, si on perd une vie, on trouve le fouet initial sans upgrade. Et à savoir que la disposition des niveaux dans cet opus, il est différent, car les escaliers sont remplacés par des codes pour accéder aux pièces, aux autres niveaux. On y accède par des codes que vous devez grimper également. Contrairement aux autres, dans les autres Castlevania, c'était des escaliers qu'on montait au fur et à mesure pour évoluer dans le château, par exemple, on évoluait. Donc voilà. Donc enfin, ensuite, à la deuxième position, ça je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est Mega Man 11 sur PlayStation 4, également, que j'avais trouvé dans un cache pour 11,99 €. Donc ce Mega Man 11, c'est un jeu à la fois d'action et de plateforme qui est sorti en octobre 2018, l'année dernière, sur PlayStation 4. Donc ce jeu-là, il propose à la fois 8 niveaux que vous devez choisir. Vous pouvez commencer par n'importe quel niveau, mais à chaque niveau, il y a un boss de fin que vous devez vaincre et à la fin récupérer son pouvoir. Donc chaque boss, c'est un pouvoir qui correspond à un élément. L'électricité, la glace, l'eau, la nature, la terre, des choses comme ça. Donc à la fois que le système de jeu, également, il est composé d'une technologie à double engrenage qu'on appelle le double gear, qui permet à la fois de ralentir le temps et aussi d'augmenter la puissance des attaques chargées afin de booster la puissance. Et également, le double gear, il permet aussi d'améliorer la gestion des sauts et d'optimiser les déplacements ou d'esquiver avec plus d'efficacité. Et également, et à tout moment dans ce jeu, vous allez remarquer que Mega Man, il peut faire appel à Rush, c'est un petit compagnon, un petit chien robotique que vous voyez si vous jouez, ça pour ceux qui ont joué le jeu ou la démo. Il peut également se servir ou l'utiliser comme un ressort pour pouvoir sauter pour atteindre des niveaux plus supérieurs ou bien pour attraper des items qui sont plus hauts dans l'aventure. Et également, vous avez la possibilité de grimper sur son dos dans le but de vous déplacer temporairement le temps d'un trajet également. À savoir que ce jeu-là, il est sorti pour fêter la célébration du 30e anniversaire de la série, puisque l'année 2018, Mega Man, il fêtait ses 30 ans, puisqu'à savoir que le tout premier Mega Man, si mes souvenirs sont exacts, il est sorti en 1988 sur NES. Donc ce jeu-là, il est vraiment difficile, il n'est pas évident, c'est comme la plupart des autres Mega Man, mais également, il y a beaucoup de challenges qui sont proposés au cours de l'aventure. C'est pas évident, également. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, en première position, ça j'en ai parlé, d'ailleurs ce jeu-là, je l'ai en double sur PlayStation 3, j'ai retrouvé, j'ai nommé Ico et Shadow of Colossus en classique HD. Là, vous avez un qui a Ico, c'est un jeu qui est composé le héros est composé d'un héros à cordes qui s'est retrouvé enfermé, qui a été enfermé par méchanceté, par des gens de son village, et pour cela, vous devez sortir du château, et pour ça, vous serez aidé d'une autre prisonnière que vous allez croiser, qu'on appelle Yorda, qu'au fur et à mesure, vous devez évoluer dans les châteaux, mais également, quand vous vous séparez de Yorda, par exemple, pour pouvoir actionner certaines clés ou bien certaines manivelles pour pouvoir ouvrir une porte, là, c'est le moment d'inquiétude qu'il y a dans le jeu, vous vous faites attaquer par des chimères, qui ont pour but des nuances noires, tout en nuances de fumée noire, qui ont tendance à capturer Yorda pour l'emmener avec elle, et vous devez à la fois la défendre avec votre bâton, mais votre épée que vous trouvez également. C'est un grand classique de la PlayStation, et ce jeu-là, il est vraiment original, et ça m'a fait beaucoup apprécier. D'ailleurs, ce jeu-là, il est sorti sur PlayStation 2, et il a été réédité sur PlayStation 3 également, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a Shadow of Colossus, qui est également un grand classique, qui est sorti en 2005 sur PlayStation 2, qui a été réédité sur PS3. D'ailleurs, ce jeu-là, il est ressorti à nouveau cette année sur PlayStation 4, sur un classique qui a été refait entièrement au niveau des décors. Dans ce jeu-là, vous devez affronter 16 colosses différents, dans le but de ressusciter une fille bien-aimée, dans le but de conjurer un mauvais sort, puisque qu'il a mis dans un coma éternel. Donc pour cela, vous devez 16 colosses qui n'ont rien demandé à personne. Et au fur et à mesure que vous affrontez les colosses, vous entendez un petit peu la voix de la fille également. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu-là, il est à la fois c'est un grand jeu d'aventure, mais de réflexion. Parce que vous avez aussi des énigmes un petit peu à faire également dans le Shadow of Colossus.
Donc voilà, mais c'est un très grand classique et ces deux jeux-là sont très originaux. C'est pour ça qu'ils sont dans le... Je les ai classés numéro 1. D'ailleurs, ils sont pas très évidents à trouver en vide-grenier ou bien en cache. On en voit très rarement. En plus, j'ai eu la chance d'en obtenir 2 exemplaires en achetant dans les mains d'un grand ami à 3, un gros clin d'œil à 3, si tu vois regarde cette vidéo-là. Donc voilà. Donc sur ce, c'est tout pour ce top 5 des achats que j'ai fait en magasin cash au cours de cette année 2019. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, à savoir que la dernière vidéo de cette année, ce sera un autre top 5 qui sera assez particulier également. Donc ce sera le 31 décembre, la dernière vidéo que je vais sortir. Donc sur ce, je vous dis, passez une bonne semaine, bon courage à vous à l'approche des fêtes également. Et sur ce, portez-vous bien.